C'est Parole et Vie. Bonjour. Bonjour, Alain. Bonjour, Lise. On commence une Comme la saison. rentrée scolaire, je me sens Oui. un peu fébrile, j'avoue. Là. Oui. Une belle fébrilité. Il y a de la joie, il y a peut-être un peu de crainte. On espère toujours aller plus loin, avancer plus haut aussi Toujours plus dans haut, notre, c'est ça. dans notre Toujours plus loin. Oui, et on se disait tout à l'heure que Parole et Vie, c'était encore plus. Et puis c'est ça qu'on essaie de recréer. On essaie chaque année d'avancer dans nos découvertes. C'est peut-être un mot à retenir pour notre saison, les découvertes. Et on commence tout de suite, on y reviendra dans notre petit topo, Oui, là, bien sûr. tous les deux. On commence tout de suite en vous présentant une première invitée. On vous propose de découvrir Nabila Ben Youssef, comédienne, humoriste d'origine tunisienne, qui a des choses à dire sur notre culture, la rencontre des cultures. J'ai bien hâte. Oui. Et puis, bien sûr, on retrouvera quelques chroniqueurs. Il y en aura quelques nouveaux aussi qu'on vous présentera. Quelques-uns aujourd'hui et puis d'autres tout au cours de la saison. Alors, on se souhaite une très belle, riche, intéressante, intelligente, joyeuse saison à Parole et Vie. On vous suit, Alain? À tout de suite. C'est pas logique le climat ici. Franchement, c'est pas logique. Mon cerveau maintenant, il le comprend. Hein. C'est mon corps qui veut pas l'accepter. Alors là, au début, je comprenais pas du tout le froid. Je me disais, mais à quoi il sert le soleil ici? Savoir où on s'en va? C'est pas un soleil, ça, c'est une lampe. Chez nous, le soleil est tellement bas que les moutons se rasent leur laine eux-mêmes. Donc, la virginité, c'est encore quelque chose d'important? Oui, c'est encore quelque chose d'important. On est encore à l'étape de la mariée doit être vierge. C'est loin du mariage gay, ça. Je voulais une fille traditionnelle, jeune, belle et vierge. Alors, à chaque fois qu'on me demandait mon passeport à l'aéroport, je montrais mon certificat de virginité. Nabila Ben Youssef, depuis 10 ans bientôt là, que vous êtes ici au Québec avec nous. Est-ce que le soleil vous réchauffe un peu plus qu'à votre arrivée? Est-ce que c'est plus logique pour vous, le climat ici? Je suis toujours frileuse, mais de plus en plus frileuse. Peut-être c'est l'âge, je ne sais pas. Il y a une acclimatation qui s'est faite donc depuis 10 Non, ans. mais même les gens d'ici, ils ne s'adaptent pas à l'hiver, alors imagine-nous. Vous faites du stand-up comique. On a vu un extrait de votre spectacle. Il faut être capable, quand on fait ce genre d'art, d'être capable de rire de soi, de rire des autres, mais de rire de soi. Avant tout et surtout. Et d'être très observatrice aussi de ce qui se passe Ouais. autour de vous. Ouais. J'aimerais vous demander, dans votre parcours, là, quand on regarde d'où vous venez, où est-ce que vous avez appris ça? D'où ça vous vient, ce regard-là? Le stand-up comique, je l'ai appris ici, mais j'ai toujours été curieuse d'observer les gens, d'observer la vie et de m'observer moi-même. J'ai toujours eu cette curiosité-là, mais je l'ai appris peut-être dans mon île. Oui, chez vous en Tunisie quand C'est vous ça. étiez plus jeune. Mais je me dis, c'est quand même assez exceptionnel, d'origine donc tunisienne, arabe, de tradition musulmane, stand-up comique. Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le bottin des artistes. Là. Non, mais ça n'existe pas vraiment le stand-up comique en Tunisie. C'est d'ailleurs même en Europe, ça fait pas longtemps que ça a commencé. C'est vraiment américain le stand-up comique. Mais humoriste comme tel, il y a... Mais humoriste, non. Humoriste comme tel, non. On a des comédiennes, des comédiennes et des comédiens. On fait de la comédie soit au théâtre, soit à la télé. Mais une humoriste qui fait tout un show toute seule pour critiquer toutes sortes de choses et rire de toutes sortes de monde. Non, ça n'existe pas encore. Est-ce que ça peut vouloir dire que dans la culture arabe ou musulmane, l'humour, quelle place ça a? Non, on a beaucoup d'humour. On est un peuple qui rit beaucoup de lui-même et des autres. On aime rire. On est un peuple très joyeux de nature. Mais sauf qu'avec toute la misère qu'on vit, toutes les guerres, et malgré ça, on continue à rire. Mais c'est le seul problème dans les pays arabes, malheureusement, c'est l'interdiction de la liberté d'expression.
de la parole, de l'opinion, de s'exprimer. Donc il y a tellement de tabous. De quoi on va rire? C'est-à-dire, c'est interdit de rire des politiciens, c'est interdit de rire de la religion, c'est interdit de rire, de faire des blagues sexuelles, sur la sexualité. Ça limite un peu les... Est-ce que ça veut dire que quand vous étiez très, très jeune, bon, j'imagine que vous rêviez pas, là, un jour, je serai humoriste au Québec? Non, jamais. Mais vous vouliez être comédienne, vous l'êtes devenue dans votre pays. Oui, mais j'étais comédienne. J'ai commencé très jeune, c'est-à-dire par rapport à là-bas, c'est un peu jeune, à 15 ans. J'ai commencé à faire du théâtre à 15 ans, mais j'ai toujours été autodidacte. J'ai pas fait d'école parce que mes parents, ma famille refusaient que je fasse du théâtre. Donc je le fais pendant des années en cachette de mes parents. En cachette de vos parents? Oh, oui, j'ai commencé avec le théâtre scolaire. Je faisais même des tournées en cachette. J'inventais toutes sortes de choses. Je vais aller chez une amie. Je vais aller. En tout cas, il fallait trouver des trucs, des mensonges pour sortir, pour vivre. Sinon, tu vas rester à la maison et tu vas jamais. Mais maintenant, là, vos parents, ils savent. Et mais maintenant, ils savent. Là, c'est juste en venant ici qu'ils ont commencé à réaliser à quel point ça me tient à cœur, à quel point je suis passionnée par ce métier. Parce qu'elle a quitté son pays pour faire ça. Et ça doit être quelque chose, ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Le jeu. Le jeu? Le jeu, c'est surtout la liberté de parole. C'est surtout ça. J'ai toujours été passionnée par la liberté de parole et de dire ce qu'on pense. Surtout que j'ai vécu dans cet interdit-là pendant des années. Et puis, d'ailleurs, quand j'étais dans mon pays, j'étais une femme avant-gardiste. C'est-à-dire, ça a commencé avec le lycée. Et même mon combat contre les intégristes, ça date pas du 11 septembre. Ça date à peu près 25 ans, depuis que j'ai l'âge de 17 ans à peu près. Mais vous êtes comédienne, donc, oui. de formation ou enfin d'expérience en Tunisie. Oui. Vous arrivez donc il y a peut-être une dizaine d'années. Le passage à humoriste comme Plus tel... que ça, 11 ans à peu près. 11 ans bientôt? Oui. Et 11 ans donc. Mais de passage à humoriste, c'est quand même c'est un saut quand même. On peut être comédien sans être humoriste. Qu'est-ce qui vous a déterminé? Vous entrez à l'École nationale de l'humour, je crois. Oui, curieux mais hasard. au début, je savais pas à mon arrivée ici qu'il y avait une école. Je l'ai découvert quand j'ai fait l'audition, à peu près 5 ans après. Moi, j'ai fait l'école en 2001-2002. Donc, j'ai fait une formation de gestion des carrières artistiques à temps plein. À l'époque, on faisait avec le centre d'emploi, on faisait ça. Et puis, je suis allée faire ça pour voir comment, parce que c'était difficile de travailler comme comédienne, quand même avec mon accent, il fallait tout le temps faire l'arabe de service, des petits rôles de par-ci par-là. Donc, quand j'ai fait l'école, cet atelier-là de gestion de carrière artistique, c'est là que j'ai découvert, on m'a parlé de cette école. J'ai dit, ah, tiens. Et puis, en même temps, j'ai vu Yvan Deschamps à la télé. Il passait quelques monologues. Et je dis, mais c'est ça ce que je veux faire, en fait. C'est joindre le discours politique au... Ça, c'est pas qu'une question de divertissement pour vous, c'est passer quand même une réflexion. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est les deux, jouer et passer, pourquoi pas, c'est joindre l'utile à l'agréable. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, là? Vous le dites dans le contexte québécois. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on comprenne à travers l'humour, là, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? Qu'on est des humains comme tout le monde. On aime qu'on soit arabe, qu'on soit québécois d'origine arabe, québécois d'origine française. Qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, qu'on soit n'importe quoi. Parce qu'il y a des préjugés. On est des humains et on veut partager des belles choses avec les humains, voilà. Parce qu'on peut avoir peur les uns des autres, Oui, il y a beaucoup de peur. Vous avez trouvé ça au Québec en arrivant? Oui, vous avez trouvé... non, surtout après le 11 septembre que j'ai senti, que j'ai commencé à sentir ça, cette peur mais parce que nous-mêmes aussi on a peur, parce que ceux qui souffrent avant tout de ce terrorisme, c'est avant tout les musulmans, c'est avant tout les arabes et musulmans.
Et maintenant, les parents, comme ici, par exemple, les parents québécois, ils ont peur que leurs enfants vont dans la drogue ou vont dans... Nous, nos parents, les parents musulmans, ils ont peur que leurs enfants deviennent terroristes. C'est une grande peur, bien sûr, deviennent intégristes, c'est une grande peur, vraiment. Vous dites donc que vous êtes, vous, de tradition, vous avez dit que vous êtes de tradition musulmane, de culture musulmane, oui. et vous n'êtes pas de religion musulmane. Il y a une distinction que vous établissez. Oui, il faut faire un peu la distinction entre culture, parce que l'islam, c'est comme, les musulmans, c'est comme un peu les juifs. L'islam, c'est une culture, c'est une civilisation avant tout. La civilisation islamique, elle a apporté plein de choses à l'humanité à l'époque. Donc, c'est avant tout. Et puis, l'islam, pour nous, la religion, elle rentre, c'est comme un mode de vie. Donc, c'est dans la bouffe, le vestimentaire, l'habit, la façon de penser, la façon, les valeurs, nos valeurs. Donc, c'est une culture avant tout. Je le suis encore. Vous avez donc intégré des valeurs que le Coran porte. Je suis nourrie de cette culture. Oui. J'ai vécu 30 ans dans un pays musulman. Donc, je suis automatiquement nourrie par cette culture. C'est dans ma peau, dans mon âme, dans mon sang. Mais sauf que on peut être de culture musulmane, mais pas nécessairement de religion, de pratique ou de... Et puis, il n'y a pas non plus qu'une seule façon de vivre la religion musulmane. Effectivement, il y a plusieurs façons de vivre cette culture, surtout après un recul de 15 siècles. Ça fait presque 15 siècles maintenant que c'est depuis l'apparition de l'islam. Et puis, elle doit évoluer, elle doit changer avec l'évolution de l'être humain, avec l'évolution de l'histoire, avec l'évolution de... Tout évolue, donc la culture aussi doit évoluer avec... Dans le contexte québécois, vous souhaiteriez une rencontre nouvelle entre, je dirais, les Québécois de souche plutôt européenne et les Québécois de souche... Oui, je souhaiterais un rapprochement... Je dis toujours, parce que même si on est différent, on peut s'aimer, on peut se rapprocher, on peut se communiquer, on peut... et au contraire, c'est le choc des idées qui fait évoluer la démocratie et l'humanité, donc d'une façon générale. Donc, on peut pas vivre sans choc des idées. On peut pas on peut pas être pareil. L'exemple d'un homme et une femme, ils s'aiment parce qu'ils sont différents. On n'aime pas celui qui est comme nous. En général, on est attiré par celui qui est différent parce que on estime apprendre des choses de lui. Et plus on apprend, plus on partage des choses, plus le rapprochement est fait, et plus l'amour est plus solide. Et d'où votre collaboration donc à ce livre qui se veut une pierre sur ce chemin-là, Québécois et musulmans, main dans la main pour la paix. En fait, l'idée que Québécois d'origine européenne et Québécois d'origine musulmane, en fait, tous on soit ensemble. Et là-dedans, donc, il y a toutes sortes de gens qui prennent la parole de différentes origines. Votre contribution à vous, c'est par l'humour. C'est quand même une contribution originale pour faire avancer les idées. Vous dites, ou on vous fait dire, convertir le pire en rire. J'ai vu ça. Oui. Convertir. Et je me demandais, ça doit être quand même un défi pour des choses qui sont très difficiles. Oui, parce que raconter une réalité qui n'est pas vraiment drôle à la base, c'est un défi quand même. C'est pas vraiment, c'est le plus difficile. C'est l'humour le plus difficile, mais c'est le plus passionné aussi, parce que quand on arrive à le faire, on est tellement fiers d'en arriver que... Et puis je me suis dit, les gens en général retiennent plus les anecdotes et les fables et les blagues qui font rire plus que les discours cérébrales. Est-ce qu'il y a des choses dont on ne devrait pas rire, par exemple? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce qu'il y a des choses Moi, non. Tout est dans la façon de dire les choses. Oui. Il y a du bon goût et du mauvais goût, mais on peut rire de tout pour moi. Il n'y a pas de limite dans l'essentiel qu'on ne blesse pas. On ne blesse pas l'autre en riant. Et puis, il faut savoir que plus on rit de l'autre, plus, à mon avis, si je suis indifférente de lui et s'il ne m'intéresse pas, je ne vais même pas parler de lui.
si je ris de lui, si je parle de lui, ça veut dire qu'il m'intéresse. Ça veut dire, et même parfois il y a des artistes ou des gens politiques qui sont, j'imagine qu'ils sont honorés que des humoristes les imitent, par exemple, parce que s'il a pensé de l'imiter, c'est parce qu'il est intéressant. Est-ce que vous vous lancez dans une carrière d'imitation? Non, c'est pas mon genre. Vous avez quand même des projets d'avenir, des projets mais il y a tellement de bons imitateurs québécois que j'ose pas rentrer dans ce terrain-là. Vous jouez quand même des personnages dans votre spectacle. Oui, quelques personnages. J'essaie de faire quelques personnages pour avoir désir, parce que c'est plaisant aussi de jouer. Alors vous êtes justement en train de travailler ce spectacle dont on a vu quelques extraits, de retravailler. Oui. Alors, on va vous souhaiter bon succès avec ces nouveaux projets. Merci. On va se souhaiter aussi, comme société, un bel avenir, oui. un avenir de rencontre. Oui, un avenir de rencontre et d'amour, surtout. Surtout de l'amour. Faites l'amour, faites pas la guerre. Voilà. C'est une parole qu'il faut retenir. Merci, c'est en plein la ligne pour une première. Merci beaucoup. Message percutant, Nabila Ben-Youssef. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. J'étais tellement surprise quand j'ai vu dans le journal qu'il y a plein d'annonces où on demande des danseuses. Et de 1000 à 1500 $ en plus. J'en revenais pas, je savais pas qu'au Canada vous êtes fou de la danse à ce point-là. Alors quand j'ai appelé M. Tony, le propriétaire du club, il m'a même pas demandé si j'ai de l'expérience. Il voulait juste savoir ça fait combien de temps que je danse. J'ai dit... Je danse depuis que je suis petite. Et c'est ma grand-mère qui m'a appris à danser. Et même aujourd'hui, à 70 ans, elle danse encore si ça vous intéresse. Ah, ça pourrait intéresser un de vos copains. Comment il s'appelle son club? Le Freak Show.